Tu as un compte. On est la seule banque d'Europe, à ma connaissance, à te donner le taux de la Banque centrale européenne sur ton épargne. C'est toutes les banques, elles ne te donnent pas ça tout simplement en fait. Donc Donc, si par donc en exemple fait, le taux il est de 3,5, le taux de la banque centrale, ouais. la plupart des banques elles vont te prendre un pourcentage dessus, elles vont te dire ton livret A ou ton PEL ou je sais pas exactement. Ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est quoi? C'est que ton fonds d'urgence, ton épargne de précaution, tes 3 à 6 mois de salaire qui dorment, Mhm. il faut qu'ils soient au moins rémunérés autant que l'inflation. De Cette quoi année, les Français, le vivre. ça leur a coûté 30 milliards d'euros. De pas, voilà, ils ont 30 milliards d'euros de pouvoir d'achat en moins. Personne le dit. Personne le dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune banque qui veut rémunérer l'argent des gens sur le compte courant au taux de la Banque centrale européenne. On est les seuls à le faire. On peut le faire parce qu'on a une structure informatique et humaine au sein de l'entreprise qui est beaucoup plus efficace que l'immense majorité des autres banques parce qu'on vient de tout construire nous-mêmes. Donc on est beaucoup moins nombreux, on est beaucoup plus efficace, on a des processus qui sont beaucoup plus automatisés. Et donc pour le même service, on opère de manière beaucoup plus efficace. Ok. Donc Et donc c'est, là, j'ai mon compte de saving. Si je veux pouvoir investir dans un ETF, par exemple, c'est quoi? Ça va être en un. fait, c'est un seul compte Ouais. sur lequel tu as une carte bancaire, tu peux investir en bourse, tu peux investir en crypto et tu touches le taux de la Banque centrale si tu laisses juste ton cash dessus. Et donc investir en ETF, ça va être combien de clics, par exemple, entre. Trois clics. 3 clics. Ok. Donc c'est, on a fait un truc ça peut pas être plus simple. On est allé à l'extrême cœur de ce qu'il faut faire en fait. Et donc, Et je tiens à préciser, parce qu'on se rend pas compte, enfin, pour quelqu'un qui ne l'avait pas fait, que même un broker relativement accessible, qui est encore une fois très utile pour quelqu'un pour qui c'est un sujet d'intérêt, au début, tu comprends rien. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 6 manières d'aller mettre ton argent en fonction de comment tu veux timer le marché. Et tu as l'impression de, oula, pourquoi en fait je viens de cliquer, l'argent il n'est pas encore parti. Et en fait, et c'est sûr que simplifier, c'est la clé, en tout cas pour monsieur, madame, tout le monde, quoi. c'est ça. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a autant de succès, autant de clients et autant de confiance de gens qui nous confient autant de milliards d'euros d'épargne, etc. Donc, la vérité, c'est que c'est simple. Et la vérité, c'est que tout le monde devrait, sur tout son argent, toucher le taux de la Banque centrale européenne, peu ou prou. Il y a des frais de fonctionnement. Ouais. Mais que le taux moyen auquel l'argent est rémunéré en France, ce soit 0,07%, c'est-à-dire que dalle. Alors qu'en ce moment, la Banque centrale, elle paye 3,5%, tu comprends bien que c'est pas normal. La différence, c'est les banques qui prennent votre argent en partie, qui le déposent à la Banque centrale européenne, qui touchent les intérêts sur votre argent et qui le gardent pour elles. En France, cette année, une estimation raisonnable, faite par un ami économiste et chiffrée, et je tiens à la disposition de celles et ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, c'est 30 milliards d'euros que les banques décident de garder pour elles. Alors que cet argent, c'est de l'argent qui est fait sur votre argent à vous qui a été placé à la Banque centrale européenne. Banque centrale européenne qui est elle-même une institution démocratique, publique, qui travaille pour le peuple. Elle ne travaille pas pour les banques, la Banque centrale européenne. Je me suis plongé dans pourquoi les comptes courants en France, ton compte bancaire, tu touches pas d'intérêt alors que tu as de l'argent dessus. Puisque ta banque, elle touche les intérêts. Et je suis tombé sur une interview d'un très grand banquier, il y a 30 ans à peu près. Il y a 30 ans, il y a un député qui s'est quand même énervé et qui a dit on va voter une loi pour que les comptes courants en France ils soient rémunérés. Et ils ont réussi avec leur lobbying, les banquiers, avec leurs influences sur les politiques, à faire en sorte que ce soit juste une option, une possibilité, que les banques rémunèrent les comptes courants. Et il y a une interview légendaire d'un grand banquier français qui dit à ce moment-là, à la presse, c'est pour dire à quel point ils ne se rendent pas compte, quelque part, à quel point c'est choquant ce qu'ils disent parfois, on verra si les gens le demandent. Ouais, les gens ne demandent pas forcément. Et parce que les gens ne savent pas que la Banque centrale rémunère leur argent, parce que c'est caché derrière du jargon. Donc quand tu regardes les résultats des banques, tu vois un truc qui s'appelle la marge nette d'intérêt. Ça veut dire, je prends votre argent, je le dépose à la Banque centrale, ça me fait gagner de l'argent et je vous en donne que dalle. Donc la banque dépose votre argent à la Banque centrale, donc elle ne prend aucun risque. C'est pas une activité qui est risquée de sa part. Elle processe le truc. Donc ça serait normal, par exemple, qu'au lieu d'avoir 3,5% de la Banque centrale européenne, tu aies 3,2 ou 3,3
parce qu'il faut quand même que les banquiers Oui, ils ont sécurisent le truc. c'est des humains, c'est de la tech, Je etc. suis très critique de l'industrie financière, mais je répète toujours la même chose. C'est une industrie essentielle. C'est une industrie sécurisée en France. C'est une industrie Oui, qui c'est un est, tiers de confiance c'est qui est une important. industrie qui finance l'économie, qui finance les entreprises. Les banquiers sont des gens bien. C'est juste qu'il n'est pas optimum pour le peuple. C'est tout. Mhm. Et parce que, en fait, la vérité, c'est que pendant très longtemps, c'était pas grave. Parce qu'il y avait la croissance économique, il y avait les 30 glorieuses, les retraites étaient payées. Ce qui a tout changé, c'est le besoin. Les gens, ils sont dans la merde. Mais le point de départ, et qu'il faut que tout le monde doit comprendre, c'est que c'est exactement comme pour la transition écologique. On n'a plus le temps. Et ça, c'est le message que je veux transmettre à tout le monde. On n'a plus le temps. C'est-à-dire, vous pouvez vous voiler la face. Vous pouvez être encouragé à vous voiler la face. Vous pouvez même croire les mensonges des politiques. Mais il y a une réalité certaine aujourd'hui. Si vous ne faites rien individuellement, à partir de 2045, vous allez vous appauvrir. Parce que, quoi que vous disent les populistes politiques, les pensions de retraite, à partir de 2045, elles vont baisser sévèrement. Le déficit du système de retraite français, il est confirmé par tous les économistes, au moins jusqu'en 2070. Donc, les prévisions les plus raisonnables, c'est pas du catastrophisme. Hein. Je suis pas là à faire peur aux gens, à faire du complotisme. C'est les prévisions les plus raisonnables d'économistes. La retraite aujourd'hui, c'est à peu près 80% de ton dernier salaire. D'accord ? À partir de 2045, ce sera 60%. Donc c'est une perte de pouvoir d'achat pour les retraités monstrueuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu n'as rien fait pour compléter ta retraite, eh ben, les grands-parents de demain, ils ne pourront plus aider financièrement leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et ça, c'est au cœur du pacte social depuis la Deuxième Guerre mondiale. En Allemagne, la retraite dans 30 ans, tu ne pourras même plus te payer ton loyer. D'accord ? En Italie, tu vas sur le simulateur de retraite, la retraite publique, tu l'as à 82 ans, à taux plein. L'Espagne, c'est le plus gros déficit d'épargne retraite en Europe, avec un effondrement de la population active.